Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un film qui avait fait une certaine fureur, si on peut expliquer ça comme ça. C'est le film Get Out. Donc le film Get Out, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur, mais un film d'horreur comédie. Je l'avais jamais vu trop comme une comédie, mais c'est plus une comédie noire en fait. En fait, c'est une comédie noire, c'est un film d'horreur. Euh, L'histoire raconte la famille des Armitage. Ça raconte la famille des Armitage qui sont une famille de blancs et leur fille Rose sort avec un homme noir. Vous sentez déjà venir le truc? Je pense que oui. Donc leur fille Rose Armitage sort avec un homme noir et justement cet homme, Chris, doit passer un week-end chez eux pour pouvoir faire connaissance avec la famille. Mais arrivé là-bas, chose extrêmement spéciale, c'est une famille de blancs qui n'a que des domestiques noirs. Il se rend très vite compte de ça et il va se passer des choses étranges. Il va se passer des choses étranges et il va devoir sortir de là. Et comme le dit l'affiche du film, ce n'est pas forcément parce que vous êtes l'invité que vous êtes le bienvenu. C'est un film que j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup ce film parce qu'il traite d'un sujet qui n'est pas forcément. Il traite d'un sujet qui n'est pas forcément travaillé sur tous les films d'horreur. C'est les ex-présidents des États-Unis et aussi le racisme, vraiment le racisme. Et c'est quelque chose d'important dans la société dans la société d'aujourd'hui. Dans la société d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important, je trouve. Le film est vraiment bien. Le film commence par un accident. Le film commence par un accident de voiture. Et ce que j'ai bien aimé et que j'ai repéré dans le film, c'est que le film commence par un accident de voiture et il renverse en fait une biche. Je crois que c'est une biche ou un cerf, quelque chose comme ça. Je crois que c'est un petit faon. C'est un petit faon, une biche ou un cerf. Enfin, certes, un animal de la forêt. Il, renver- il renverse un animal de la forêt. Et ce que j'aime bien justement, c'est que l'histoire, c'est que Rose, elle sort avec des hommes noirs pour pouvoir justement ensuite les amener chez ses parents, et ses parents en font des esclaves. Euh, ce que j'aime bien, c'est qu'au début du film, quand ils ont cet accident, ils appellent la police, et la police procède à une vérification d'identité. Et il demande donc à Chris, est-ce que je peux avoir votre carte d'identité? Et tu vois Chris qui sort sa carte d'identité et qui donne sa carte d'identité en main propre. Et t'as l'officier qui veut la récupérer, mais t'as Rose qui arrive, qui interpelle le policier et qui interpelle Chris et qui dit non, tu vas pas montrer ta carte d'identité, t'as rien fait. Et donc le policier dit c'est juste la procédure, on procède à une intervention. On procède à une intervention, c'est la procédure, il faut qu'on procède à une vérification d'identité. Et tu vois Rose qui dit c'est juste des conneries. Et là, on rentre déjà avec une entrée comme ça dans le film, on rentre déjà dans le sujet du racisme et dans le sujet de l'esclavage. Parce qu'il la garde un peu pour lui. Parce que elle la garde un peu pour lui. Donc, je trouve que c'est une belle entrée en matière. Et puis le film aussi, le film en soi est assez bien. Le film en soi est assez bien parce que c'est un film qui se cache un peu, je trouve. Je trouve que c'est un film qui se cache un peu. Ouh merde. À un moment, t'as le père,
t'as le père qui les accueille dans la maison et qui dit qu'il va y avoir une fête. Il va y avoir une fête avec tout le monde qui vient. Et ce tout le monde, au début du film, tu sais pas parce que tu sais pas qui c'est. Et tu sais d'ailleurs toujours pas à la fin du film qui c'est. Parce qu'il dit, il va y avoir cette fête ce week-end et tout le monde va venir et tout le monde sera là et, euh, et les festivités vont commencer. Et justement, ce tout le monde, tu ne sais pas qui c'est, mais c'est tous des blancs. Et donc ça montre un peu le pouvoir sur les noirs. Et oui, pour ceux qui seraient pas à l'aise avec le mot noir, je suis désolé, c'est le sujet du film, mais je vais dire le mot noir. Euh, voilà. Moi-même, je suis en préparation. Moi-même, je suis en préparation sur une histoire avec un couple mixte, donc je suis totalement à l'aise avec le mot noir, mais s'il y en a qui sont pas à l'aise avec ça, j'en suis désolé. Et donc, il y a cette fête avec toutes des personnes qui sont là pour venir prendre un verre. Et j'aime beaucoup la tension de ce film. J'aime beaucoup la tension qu'il y a dans ce film. Parce qu'à un moment, t'as Rose et Chris qui disent nous deux, on part. Et t'as tout le monde dans la maison, toute la fête qui les regarde. Et ça installe une forme de tension. Ça installe une forme de tension et une sorte de malaise dans le film qui est très pesant et qui est très pesant et très, très dérangeant. Et il y a aussi la même scène, à peu près la même scène, où Chris monte et dit à Rose, attends une minute, je reviens. Et il monte à l'étage. Et juste quand il monte à l'étage et qu'on l'entend marcher, qu'on entend ses pas sur le sol, t'as tout le monde qui s'arrête, vraiment, t'as tout le monde qui s'arrête synchroniquement dans la pièce, et tout le monde a sa flûte de champagne, tout le monde a sa flûte de champagne à la main, et tout le monde s'arrête synchroniquement et lève la tête et commence à le regarder. Et tu vois, et tu entends, enfin, t'as entendu Chris qui est monté et qui est en train de marcher en haut, et tu vois toutes ces personnes avec leur flûte de champagne, des vieilles femmes, des belles femmes, des couples qui sont avec leur flûte de champagne, leurs belles robes noires et leurs habits scintillants, qui sont là et qui le regardent, qui regardent le plafond, mais fixe, qui regardent le plafond fixe et qui sont en train de tourner la tête comme s'ils suivaient les pas de Chris. Et donc, ça installe une forme de tension, je trouve, ces deux scènes où, où, elle- où t'as Rose qui dit, nous deux, on part, on va se promener. Et t'as tout le monde qui les regarde dans la pièce, t'as toute l'assemblée de personnes blanches qui les regardent, et leurs deux parents qui disent, mais pourquoi enfin la fête vient juste de commencer? Ça installe une forme de tension, et aussi cette deuxième scène dont je parle, où ils montent, et t'as toute l'assemblée de ces personnes riches, de ces riches personnes blanches, qui les regardent, qui regardent le plafond et qui s'arrêtent. Ça installe une forme de tension aussi, et au moment où tu vois le père de Rose qui est comme ça derrière lui, il y a un petit préau. Il y a un petit préau, un petit perron en fait, un petit perron de maison. Et il est là avec les mains comme ça. Et tu vois qu'il présente des chiffres avec ses doigts et qu'il fait. Et, et, et toi, sur le moment, tu sais pas ce qui se passe. Tu vois ce petit préau derrière lui. T'entends cette grosse musique, cette grosse symphonie. T'entends cette grosse symphonie de, d'instruments avant derrière lui. T'entends cette grosse symphonie d'instruments avant derrière lui. Et tu te dis, avec une musique comme ça, c'est quelque chose de terrifiant qui va arriver. Et donc, tu le vois faire comme ça, et présenter à chaque fois un chiffre, et puis faire comme ça, et présenter un deuxième chiffre, et puis faire comme ça, et présenter un troisième chiffre, et faire comme ça, et présenter un autre chiffre, et ainsi de suite, hein. Et à chaque fois, tu vois qu'il augmente. À chaque fois, tu vois qu'il augmente, et puis
Et puis t'as la caméra qui fait un cut, qui coupe. Donc t'as la caméra qui fait un cut. Et quand elle fait un cut, elle coupe et t'as la caméra qui tombe un peu, qui balance sur le côté. Enfin, qui tombe un peu, qui balance sur le côté proprement, hein. Elle va sur le côté comme ça. Et il y a un chevalet avec une photo de Chris. Tu te demandes déjà où est-ce qu'ils ont trouvé cette photo, avec Chris qui est tout souriant et qui est encadré dans un cadre. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, ça, c'était pour le une fois, deux fois. Et les chiffres, c'était pour 2000, 3000, 4000, 5000. Et t'as une assemblée de personnes assises sur des chaises. Et juste avant, ils avaient dit qu'ils jouaient au bingo. Et en fait, le bingo, c'était juste une sorte de couverture pour montrer qu'ils allaient jouer au bingo, mais aux enchères pour acheter Chris. C'est totalement de l'esclavage, c'est super bien fait, c'est un super bon film. Et il y a ce passage où ils reviennent le soir. Il y a ce passage où ils reviennent le soir et t'as la caméra qui filme les parents avec cette actrice que j'adore qui joue la mère, qui joue, je sais plus comment s'appelle la mère. Je crois qu'elle s'appelle Lizzie. Mais ah non, Missy, pas Lizzie. Et t'as Missy et son mari comme ça qui sont sur le côté. Et t'as Missy qui est vraiment dans une position presque sensuelle, presque comme si elle jetait son dévolu sur son mari. Et elle est comme ça, et elle est dans une position très sensuelle, mais avec un visage très, très, très je te dévisage, je te regarde. Et t'as son mari qui est tout droit, qui est tout neutre, avec un visage aussi presque méchant. Je te dévisage, je te regarde. Et à côté, t'as le frère de Rose qui est en train de jouer quelques accords avec un ukulélé. Et il n'y a aucune musique, il y a juste la musique des quelques accords qu'il est en train de jouer. Et t'as la caméra qui filme deux des employés de la maison qui sont noirs et qui filme justement les deux employés de la maison dans un fond de la nuit qui est complètement noir avec le ciel qui est noir. Et tu vois juste leur silhouette qui est éclairée par la maison qui est allumée. C'est terrifiant parce que tu vois que les deux employés sont en train de sourire, mais ils sont droits comme des i. Ils sont droits comme des i et ils sont en train de sourire. Et t'as cette scène avec la caméra qui se déplace un peu comme ça, et juste eux deux qui sont droits comme des i, qui bougent pas, et l'angle de la caméra qui les filme, ça fait un peu comme s'ils restaient droits à un endroit, mais que cet endroit bougeait et s'éloignait en passant par le côté. Ça fait ultra peur. T'as l'impression que l'endroit sur lequel ils sont, eux ne bougent pas, mais que l'endroit reste droit comme eux, que ça passe sur le côté, que ça, que ça tourne, mais qu'en même temps ça passe, qu'en même temps ça s'éloigne. Donc t'as l'impression que ça s'éloigne et qu'en même temps ça tourne, mais que ça reste droit. Donc Get Out est un film génial. Moi je vous conseille d'aller le voir tout de suite. Enfin, pas tout de suite. Pas tout de suite, mais c'est un très bon film d'horreur. Et en plus, il prend un sujet qui n'est pas souvent pris, qui n'est pas souvent pris dans les films d'horreur. C'est le racisme et les anciens présidents. Et enfin, le racisme, les anciens présidents, la manière dont l'Amérique est gérée et a été gérée dans le passé. Donc oui, on est sur quelque chose de plutôt bien. On est sur un bon film. Et je vous encourage à aller voir Get Out de Jordan Peele.